Chers amis, chers participants à Rétro Multiaxe, je tenais à faire cette vidéo avec vous ce soir pour vous parler, vous passer les consignes au départ et à l'arrivée et au départ de Sainte-Thorette à l'occasion de Rétro Multiaxe dans ce premier tableau et dans un deuxième tableau pour vous présenter la situation géographique des installations, des communautés, des parkings, comment va fonctionner Rétro Multiaxe. Voilà, donc là vous avez 3 éoliennes, 1, 2, 3, la troisième est pile poil dans l'axe, à 1500 mètres, je le dis. En vérité, il y en a d'autres, mais je ne les ai pas dessinés. Ici vous avez une forêt, ici vous avez un lac, qui n'est pas tout à fait. Voilà, on va peut-être même faire ça. Voilà. Un lac, une bassine, donc un étang artificiel, une ferme à ne pas survoler, la piste, les hangars, la manchère se trouvant ici, là, juste au coin entre la piste, entre le bout de piste et les hangars, le village de Sainte-Thorette avec les routes, les chers, et bon, les directions, Bourges, Reuilly, Issoudun, Vierzon et naturellement, si je veux être perfectionniste, je rajoute le Nord. On va laisser passer l'agriculture. Voilà, donc vous ferez la verticale en arrivée de vos secteurs de vol, 500 pieds plus haut que le tour de piste. Alors, le tour de piste à Rétro Multiaxe, ce sera un tour de piste à 1400 pieds NH, donc une verticale à 1900 pieds. Voilà. Pour mémoire, au-dessus, là, on a une TMA à 2100 pieds, donc ça passe. Hein, donc, la verticale, vous venez reconnaître la manchère, éventuellement, si vous le souhaitez, un contact radio. Toutefois, c'est pas obligatoire, hein, forcément. Hein, quand on a des multi-axes anciens, il faut s'attendre à avoir des vieux machins qui volent avec des choses minimalistes et pas de radio. Et moi, le premier d'ailleurs. Voilà. Donc, il y aura quelqu'un au sol certainement pour vous répondre, pour vous passer 2-3 paramètres succincts et surtout pour vous donner l'état d'encombrement de la piste, puisque comme vous le savez, il y a un taxiway unique qui arrive en seuil 06 et ensuite, dans le cas le plus défavorable, vous vous poseriez comme ça, il faut faire demi-tour et venir ici, etc. Donc, la piste peut être encombrée un certain temps. Voilà. Ah oui, c'est 400 mètres au cas où ça vous avait échappé. Donc, entre... Ah, j'ai oublié de dessiner. Ici, là, nous avons un étang qui est un repère géographique essentiel pour la vente arrière. Donc, la bassine, l'étang, ça, c'est les deux repères pour construire votre vente arrière. Voilà, je souhaite que tout se fasse sur cette trajectoire, sur cette ligne, à 1400 pieds. Ensuite, à vous de voir si ce sera comme ça ou si ce sera comme ça. Voilà. Donc il y aura du personnel avec des raquettes rouges et vertes pour éventuellement vous faire remettre les gaz ici ou là. S'il y avait des trajectoires conflictuelles ou quoi, bon, on verra. Et contrairement à ce qui est annoncé sur la fiche terrain sur base ULM, il n'y a pas, pour Rétro Multiaxe, de report sur la petite forêt et de tour de piste de Rikiki à 500 pieds sol. Ça, à Rétro Multiaxe, on n'en veut pas. Voilà. Donc, j'ai souhaité un grand tour de piste à 1400 pieds NH
afin que les arrivées verticales 500 pieds plus haut que le tour de piste, donc 1900 pieds, puissent tranquillement s'intercaler entre les aéronefs en tour de piste, plutôt que d'arriver tous à la queue leu en même temps dans la même vente arrière, au risque de créer des complications, peut-être d'accidents. Voilà, je vous remercierai de respecter cette règle. Bien, alors pour vous expliquer la situation du terrain de Sainte-Thorette. Donc là, n'est-ce pas, il est orienté au nord, la piste est ici. Les ULM multi-axes anciens, vous arrivez par ici ou par là. Voilà. Vous remontez la piste puisqu'il n'y a pas de taxiway. Vous utilisez le bout de la piste, là, le no man's land pour sortir. Vous roulez sur la route, vous passerez donc à côté de la manchère qui se trouve ici. Et vous venez vous parquer sur ce parking qui sera le parking rétro multi-axe. Pour les autres ULM, les ULM visiteurs, les ULM qui n'appartiennent pas au rassemblement mais qui viennent voir ce qui se passe naturellement, pareil, hein, vous faites la même chose, vous arrivez ici et vous arrivez dans ce parking là, le parking des ULM visiteurs. Donc c'est un parking qui est un peu en entonnoir. Je souhaite que vous vous mettiez dans ce sens là, ici, comme ça, et que vous créez des lignes au milieu. Il y aura des parkers qui vous guideront et qui essaieront de faire des lignes bien droites. Voilà. J'ai eu ouï dire qu'il y avait des gens qui allaient venir sans inscription. Pas de problème, moi, ça ne me dérange pas. Si jamais ça devait arriver et qu'on n'avait plus de place pour garer qui que ce soit, alors on les met ici. Ça, c'est au cas où, et ça, encore une fois, il y aura des parkers. On vous mettra ici sur le parking supplémentaire de desserrement. C'est un champ d'orge fraîchement moissonné, donc ça roule parfaitement, quoi. Donc bon, il faudra juste vous faire passer ici parce que là il y a du tournesol, mais bon, ça c'est notre problème. D'ici là, ça ira. Les brocanteurs, leur espace de brocante, eh ben, ce sera juste ici, à côté du hangar. Je vais vous montrer ça. Voilà. Le hangar rétro multi-axe, la manchère derrière. Là-bas, le hangar de desserrement. Et derrière la végétation, le hangar, le parking des ULM visiteurs. Là, nous avons donc le hangar. Et les brocanteurs se mettent sous les tuyas. Voilà, et on a une bonne longueur. Et ailleurs, enfin on verra, mais normalement, il y a suffisamment. Voilà. Le support. Pour ceux qui viennent en voiture, ici, là, vous avez un champ de blé qui sera moissonné. Vous viendrez donc en voiture d'ici, vous passez dans la cour de la ferme, de ce côté-là, pas par ici, mais par là, voilà. Vous passez devant des bâtiments agricoles et vous aurez une vaste étendue de blé moissonné. Vous viendrez vous garer en rangeant en marche arrière, prête à partir, voilà, dans ce sens-là. Voilà. Voilà. La douche, il va falloir être la douche, moi je prends une douche, hein, je suis comme tout le monde, hein, vous aussi. La douche, il n'y en a qu'une seule, c'est ici, voilà. Oui, je vais pas parler des toilettes. Donc la douche et les toilettes, ça se passe dans ce corps de ferme. Et ça se passe aussi dans le hangar, là. Voilà. Donc il y a 2 chiottes, il n'y a qu'une seule douche. A priori, nous serons une petite centaine. Donc voilà. Et naturellement, je vous invite à consulter la fiche
terrain sur base ULM qui a été modifié récemment pour en connaître les subtilités et pour essayer de visualiser les bâtiments, les parkings, etc. qui vous donnera un aperçu un peu plus objectif que mon tableau en noir et blanc. Concernant la météo et plus particulièrement votre sécurité, j'ai souhaité à ce que Louis-Marie Ségeot, que certains d'entre vous connaissent, nous fasse chaque jour à partir de jeudi soir des briefings vidéo d'aide à la décision avec le commentaire météo du jour dans toutes les directions de France puisque vous venez de partout. Et c'est la raison pour laquelle donc, ces briefings vidéo seront publiés sur le groupe, tout comme cette vidéo. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité aussi restreindre le groupe de façon à ce que seuls les administrateurs puissent publier et vous éviter, ce qui ne vous empêche pas en fait, d'échanger entre vous, mais je ne veux pas que sur le groupe il y ait un effet de groupe où il y a des gens qui soit disent allez on y va, c'est parti, ça va le faire, et puis en fait ça fait, enfin je veux pas qu'on soit endeuillé, entaché par un accident en arrivée ou endeuillé par un mort, et je veux pas non plus l'effet inverse où tout le monde se démobilise parce qu'il y en a un qui dit bah moi j'y vais pas, qui peut-être d'ailleurs ne serait de toute façon pas venu. Donc bon, voilà, je vous dis à vendredi pour certains, à samedi pour d'autres, à dimanche pour d'autres, puisqu'il y en a qui viennent le vendredi, le samedi, le dimanche, d'autres ne viennent que le samedi, d'autres ne viennent que le dimanche, d'autres ne viennent que le vendredi. Et les meilleurs d'entre vous viennent tout le week-end. À bientôt.